Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez à ce net moment. Merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans et merci d'avoir accueilli cette chaîne avec beaucoup de chaleur, mais aussi avec beaucoup d'amour. Je vois comment est-ce que vous partagez et vous ne cessez de couper des morceaux pour en faire large diffusion. Et ça me va droit au cœur, continuer avec ce même élan. Alors, j'ai pour vous sur ces plateaux une figure connue de l'Union sacrée, mais aussi un habitué des médias. Patron d'une chaîne de télé, mais aussi professionnel des médias à l'époque, aujourd'hui politique actif. Je l'ai beaucoup cherché dans la première semaine de lancement d'Enetic News. Je voudrais bien qu'il soit parmi nos invités, mais bon, les charges ne l'avaient pas permis. Mais aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être là. Lui, c'est Thierry Monsené-Pour. Bonjour, Président. Bonjour, Gauthier. Je ne sais pas comment vous présenter. Président d'administration de conseil d'administration de COVID, président de la Ligue des jeunes de CCU, mais aussi personnalité politique influente que vous voulez. De l'Union sacrée. Non, influent, non. Juste un petit communicant. Comment ça, petit communicant? Mais attendez, je ne porte que la parole de ma famille politique, de mon parti politique qui est la CCU. J'essaye de mettre en place mes pensées pour que les Congolais puissent comprendre ce que c'est que la vision de notre famille politique, juste ça. Qu'est-ce qu'elle est devenue la CCI? On n'entend plus parler. Le président de la Ligue des jeunes est démissionnaire? Non, mais écoutez, déjà j'ai pris de l'âge, je ne peux plus être président de la Ligue des jeunes. Je reste membre de notre directoire politique. La CCI existe toujours. Nous ne sommes pas en période de campagne. Le travail se fait en coulisses. Les instances du parti continuent de travailler. Et notre autorité morale, l'honorable Mende, continue aussi à tenir le bâton de pèlerin pour notre parti politique. Oui, mais à un moment, on voyait des actions sur terrain. Thierry Monsené potait au four et au moulin, les drapeaux flottaient de partout. Là, il n'y a plus d'action de terrain. Les partis, c'est comme si non, les partis n'existaient plus. Non, le parti existe, mais pour l'instant, toute cette énergie, nous devons la concentrer par rapport à la situation dans l'Est de notre pays. Très bien. C'est impensable que nos compatriotes soient en train de mourir ainsi et que nous soyons en train de nous déployer sur le terrain pour l'existence de notre parti politique. Pour l'instant, l'ordre a été donné pour que nous puissions nous concentrer au maximum, d'abord pour suivre l'évolution de nos structures du parti qui sont dans les territoires occupés, notamment à Goma, à Bukavu, mais aussi essayer de porter notre attention à ce qui se passe dans l'Est en appui au président de la République pour ce qu'il fait. Et ceux qui disent que vous êtes désormais porte-parole parallèle du gouvernement, qu'est-ce que vous en dites? Non, ce poste-là n'existe pas et c'est impossible. Il n'y a pas de porte-parole parallèle. Il n'y a qu'un seul porte-parole du gouvernement, c'est son Excellence Patrick Mouyaya, qui porte la parole du gouvernement. Moi, je ne suis que communicateur, comme beaucoup d'autres camarades aussi qui le sont, qui défendent la famille politique. Gaston Piana, Armand Monkoulou, il y en a vraiment beaucoup. Fomoto, mon frère et ami, Gédéon Kolela, il y en a tout plein qui font le même travail que moi, peut-être même mieux. Mais la méthode de Monsené-Pour fait peur. On dit l'instantanéité, background, mais aussi trop présent sur tous les médias. Il a les moyens même d'inonder les médias nationaux. Non, mais écoutez, il faut comprendre une chose, c'est que moi, en tant que communicateur, je porte la position de la famille politique. Je n'ai pas les contraintes qui peuvent accompagner la personne qui porte la parole du gouvernement. Ça, il faut le savoir. Le porte-parole du gouvernement est tenu à beaucoup d'égards. Mais je peux vous dire, et les gens seront surpris, que la plupart des choses que je porte comme information, comme position, je consulte en coulisses le porte-parole qui me donne des éléments de langage. Je vous dis la vérité, je préfère vous dire cette révélation-là sur votre plateau. La plupart des fois... Certains vous accusent de lui faire ombrage. Non, pas du tout. Comment on peut faire ombrage? Vous anticipez trop au lieu d'attendre qu'il lui donne l'ego? Non, nous n'avons pas... je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Moi, je peux dire certains termes que le porte-parole du gouvernement ne pourra pas, parce qu'il porte la parole du gouvernement, il a la parole officielle. Son mot peut emmener la guerre, tout comme emmener la paix. Mais moi, mes paroles, ça ne peut que énerver les gens qui se sentent mal à l'aise avec ça, mais ça ne peut pas avoir de conséquences comme la parole du porte-parole du gouvernement qui engage le pays, qui engage le gouvernement. Mais je vous assure que à 70% des éléments de langage, des fois,
viennent de son Excellence Mouyaya. Mais est-ce que vous savez que depuis un certain moment, quand il y a une sortie ou bien il y a une déclaration de la part de l'opposition républicaine ou armée, les gens attendent la tribune de Mosséné? Mosséné Palobinini. Mosséné Palobinini. Puisque j'ai le temps. C'est devenu une référence aujourd'hui. J'ai le temps de lire, j'ai le temps de consulter certains autres médias. Et j'ai eu le temps aussi d'étudier notre position, parce que ne vous en faites pas, je les ai côtoyés depuis, moi je suis entré en politique active en 2016. Très bien. Depuis 2016, j'ai connu un peu la politique de notre pays et je connais leur manière de penser. Et je peux déjà savoir que celui-ci, en telle année, il avait dit ceci ou cela et aujourd'hui il est en train de se contredire. Donc c'est tout à fait normal. Mais c'est une parole, une pensée libre qui n'engage pas l'exécutif de notre pays. Voilà. Très bien. Nous sommes agressés par les Rwandais depuis des années. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler pour un consensus. Il l'a dit lui-même, il est ouvert à un dialogue, mais avec qui? Mais tout d'un coup, on va Thierry Mosséné pour proposer ou aller déposer une proposition de loi auprès d'un élu national. Une proposition qui sépare, qui divise, où il tranche déjà la position de ceux qui ont pris des armes. Alors que on veut ici voir tout le monde autour d'une table, parler le même langage, recouvrir nos territoires afin de développer le pays. Est-ce que Thierry Mosséné pouvait diviser ou il veut ici qu'on converge tous vers la cohésion nationale? Bon, d'abord, il faut savoir que les lois ne sont pas rétroactives. Donc, le temps que cette loi puisse passer, c'est déjà entre les mains de l'honorable Lambert Mende. C'est lui l'élu à qui j'ai donné ce document. Exactement. Le temps que ça passe au niveau du bureau d'études de l'Assemblée, que ça puisse passer tout ce qu'il y a comme chemin, ça va prendre du temps. Dans l'entretemps, le président de la République est en train d'évoluer dans des dialogues à Doha, qui aujourd'hui s'est transporté en Suisse, avec le M23 notamment. Très bien. Mais tu sais, mon cher frère Gauthier, le problème est que nous sommes dans une récurrence. C'est devenu comme une habitude. Oui. C'est-à-dire que les gens n'ont plus l'intérêt national dans leurs esprits. Ce qui compte pour eux, c'est leurs propres intérêts. Ce qui veut dire que, ayant constaté que dans notre pays, on peut politiser même des soucis privés, et que par rapport à cela, on peut utiliser la force et comptabiliser les morts pour se faire entendre, c'est devenu un moyen le plus sûr pour arriver au pouvoir et non la démocratie que nous avons choisie depuis 2006. Vous allez constater qu'il y a certains Congolais. Vous voyez, par exemple, Corneille Nangaa, qui se permet de dire « j'ai fait la rébellion parce que on m'a arraché des mines dans la province de Ituri ». Voilà. Vous allez entendre Bissi, moi, qui va dire « j'ai circulé dans le territoire dont je suis originaire, il n'y a pas de supermarché ». Vous allez entendre Ebalan qui, quand on fouille un tout petit peu, il s'attendait à être nommé ministre de la coopération régionale. Comme il n'a pas été nommé, il se retrouve rebelle. Très bien. D'autres encore se retrouvent dans la rébellion de l'AFC M23 pour des questions d'argent. Ça veut dire que le Congolais et le Congo ne sont pas dans la pensée principale de ces gens-là. Très bien. Et donc, le dialogue est devenu pour eux ou pour elles comme une prime. C'est-à-dire, je tue 2 ou 3 Congolais, je passe sur France 24 et TV5 Monde. Heureusement que Netic News ne fait pas passer ce genre d'individus. J'obtiens une audience, la communauté internationale plaide pour qu'on dialogue, je passe au dialogue, on partage le pouvoir, je deviens VPN. Je me retrouve VPN. C'est devenu un schéma dangereux. Okay. Il faut qu'on arrête ce schéma-là, parce que c'est en train de détruire notre pays. Il ne faut pas que demain, Monsieur Gauthier, je vous arrache votre montre, à cause de ça, vous allez tuer des Congolais pour que vous puissiez revendiquer une injustice. Cela est inacceptable. Mais pour ceux qui pensent que parce que nous sommes agressés et que nous voulons la paix, nous voulons les consensus, il fallait attendre qu'on recouvre d'abord nos territoires. Après, ces genres de questions seront débattues pendant qu'on est toute une nation unie. À ce stade, c'est encore divisé. Vous savez, lorsqu'on était avec le maréchal Mobutu et que les guerres de Chaba, de Moba sont passées, on pensait que ça n'allait plus se répéter. Okay. Et puis est arrivée l'agression rwandaise via l'AFDEL de 96. On s'est retrouvé ensuite en 2001-2002 avec une agression à Bukavu. C'était Mutebutsi et ses compères. Exactement. On a pensé que c'était fini. Et puis il y a eu la résidence d'un président de la République qui a été attaquée ici par les Enyele.
Et puis il y a eu le mouvement Inyele Mbandaka. Et puis il y a eu M23 CNDP. Et puis il y a eu M23-1 et maintenant M23-2. Ça signifie que c'est devenu une habitude. À un moment, il y a aussi maintenant, FDL. si on se dit non, attendons le bon moment, ce bon moment-là, en réalité, ça ne sera qu'un répit. Parce que c'est impossible dans une république de satisfaire tout le monde. Exactement. Il y a toujours de ceux qui ne seront pas satisfaits. Aujourd'hui, dans les vieilles démocraties, vous avez dans la dernière élection française, quelqu'un qui était monté très fort dans les sondages. Il s'agit d'Éric Zemmour. Mais qui malheureusement n'a pas gagné les élections. Ainsi que Mélenchon et Marine Le Pen. Mais si c'était ici chez nous, ayant échoué, ils allaient partir prendre des armes. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrête avec cette habitude. Donc il faut que nous puissions nous tous nous mettre d'accord pour que ceux et celles qui vont prendre ce chemin-là, avant qu'ils puissent prétendre même à participer à un dialogue, il faut que l'on vérifie s'ils n'ont pas participé d'une manière ou d'une autre à la tuerie des Congolais, à des violations, parce que lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch publié le 14 mai, sont accablants. Vous allez avoir des larmes aux yeux si vous êtes humain. Mais on a l'impression que ces gens-là ne sont pas du tout humains. Ils ont jeté leur humanité dans le fleuve. Donc des personnes comme ça, même si aujourd'hui il y a la paix, regardez un individu, un monsieur comme Moïse Nyarugabo, qui aujourd'hui est devenu breveté international des rébellions. C'est-à-dire, en 96, on le voit en rébellion. En 98, on le voit en rébellion. Moutebou, s'il fait des troubles dans le Kivu, il le défend. Il est même le pionnier, ici, député qu'il était, pionnier des brassages et des mixages. Dès qu'une rébellion commence à l'Est, Moïse Nyarugabo prend son avion pour y aller. Un monsieur comme ça, même si vous dialoguez avec lui, vous vous mettez ensemble, vous lui donnez un poste, mais il va finir par revenir comme rebelle parce qu'il a été sénateur de Kinshasa, il a été élu d'Ouvira, il a été pendant une période ministre de l'économie. Exactement. Mais comment est-ce qu'une personne comme ça qui a touille de la République, il a été parsec d'un président de la République, mais qu'est-ce que vous allez lui donner de plus qui va l'empêcher demain de repartir vers ce chemin de rébellion pour tuer les Congolais? Et ceux qui disent que vous avez déposé votre proposition à la mauvaise porte parce qu'il s'agit aussi d'un ancien rebelle et que cela ne va pas aboutir. Oui, mais les gens disent ça par mauvaise foi. Vous savez, celui qui a emmené l'évangile du Christ chez les païens que nous sommes, l'apôtre du paganisme, mais c'est Paul de Tarse. Mais qui a été Paul de Tarse? C'est celui qui s'est converti sur la route de Damas. C'est celui qui n'acceptait pas le christianisme. Mais il a été parmi les fervents de la propagation de l'évangile que nous avons aujourd'hui. L'honorable Mende a été certes dans la rébellion, mais rappelez-vous, il a été parmi ceux qui ont claqué la porte à la rébellion du RCD. Parce qu'il avait considéré que ce n'était pas une rébellion congolaise, c'était une rébellion rwandaise, c'était un mouvement rwandais. Et depuis, il a publié un livre qui s'appelle Sous l'œil du cyclone. Il a regretté sa participation dans ce genre de choses. Et dernièrement, lors de son émission Parcours sur Top Congo, il a été clair en ce qui concerne la participation des Congolais et même de lui-même dans les rébellions. Donc il connaît et le mauvais et le bon côté de cette médaille qu'on appelle rébellion et paix. Donc c'est parmi les personnes qui vont mieux conseiller. Donc ça sera l'épaule d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors pour ceux qui pensent que Thierry Monsene peut toujours du mauvais côté, il amène une loi qui sépare, mais de l'autre côté, la dernière tribune parlait de changement de la Constitution. Et la Constitution encore, ça sépare les Congolais. Vous pensez que vous... Non, la Constitution vous aidez les chefs de l'État? Non, Gauthier, la Constitution ne sépare pas les Congolais. Oui, certains pensent qu'il faut d'abord récupérer Goma, Bukavu avant de parler de ces genres de sujets. Non, mais alors que les gens aussi refusent de prendre les salaires, qu'on termine avec Goma et Bukavu, que les gens cessent de réclamer les routes, qu'on termine avec Goma et Bukavu, que les gens cessent de dire au gouvernement d'acheter des avions, qu'on termine Goma et Bukavu, qu'on n'arrange pas l'aéroport, qu'on termine Goma et Bukavu. Le pays, c'est comme un corps humain. Ce n'est pas puisque vous avez une main malade que vous n'allez pas nourrir l'estomac pour les autres parties du corps qui vont permettre à ce qu'il soit fort pour défendre la main qui est malade. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer nos territoires pris en otage par ces assassins, ces tueurs. Mais cela n'empêche pas que nous puissions réfléchir sur un élément fondamental de notre vie. La Constitution aujourd'hui, le projet de penser à y réfléchir, ne divise pas les Congolais, ça divise les hommes politiques qui, pour eux, il n'y a que leur pensée qui compte. Il n'y a pas la pensée des autres.
il ne calcule pas en disant qu'il ne faut pas toucher à la Constitution le bien-être des Congolais. La preuve, le rapport de Human Rights Watch qui a parlé des meurtres à Ouvira est sorti depuis 2 jours. Oui. Est-ce que vous avez vu M. Martin Fayulu donner autant d'énergie pour appuyer ce rapport et condamner les morts? Avez-vous vu M. Delis Esanga passer sur les plateaux de télévision pour en parler? Avez-vous vu la Cinco faire leur réunion pour appuyer ce rapport et condamner? Mais si Monseigneur Popassé parle de changement de constitution, demain ça sera des tribunes, ça sera des émissions, ainsi de suite. Ça signifie donc que le bien-être des Congolais n'est pas dans leur mind. Ce qui compte pour eux, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Il faut avoir le pouvoir. Il faut limiter au maximum, utiliser ça, parce que, en réalité, nous avons une opposition qui n'a pas de change. Ils n'ont pas de projet de société. Parce que si l'opposition... Mais écoutez, M. Gauthier, une opposition de 2023. Mais non, mais une opposition qui a un projet viendrait dire que le gouvernement est en train de faire le PDL 145. Nous, on pouvait faire autre chose. Voilà les failles de PDL 145. L'opposition allait dire, voilà la position du gouvernement en ce qui concerne le traitement du lithium, voilà ce que nous proposions. Le gouvernement est en train de faire des réformes dans certains secteurs tels que l'enseignement, la santé, ainsi de suite. Voilà ce que nous on allait proposer. Vous n'allez jamais entendre des propositions chiffrées de ces amis-là. Toujours, c'est dans l'invective. Et ils utilisent l'élément de changement ou de réflexion sur la Constitution comme seul élément qui leur permettrait de pouvoir parler aux populations. Parce que le discours de fond n'existe pas. Je vais vous relancer. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quand ils disent qu'il faut que les 5 millions de Bukavu, Goma, Bunagana, Nirangung prennent aussi part à ce genre de réflexion? Parce que comment vous allez réfléchir au changement de constitution alors que les autres sont sous l'emprise de c'est donc vous qualifiez d'assassins? Mais justement, regardez comment est-ce que le président de la République se bat pour que ces 5 millions-là de Goma, Bukavu, Bunagana rentrent dans la gestion du pays et quittent la main de ces assassins-là. Mais il n'y a que le président de la République qui se bat pour prendre des avions. Attendons, après on parlera de changement de constitution. Mais c'est ça le problème. L'un n'empêche pas l'autre. Nous ne disons pas que c'est demain le référendum. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des réflexions. Ça n'empêche pas que nous puissions réfléchir. Ça n'empêche pas que nous puissions étudier. Ça n'empêche pas que nous puissions faire des conférences, analyser. Ce n'est pas un péché. Donc là, vous analysez, mais ça peut arriver demain, 10 ans près, 5 ans près. Mais le momentum appartient à la personne à qui les Congolais ont donné la responsabilité de faire marcher le pays, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui décrète le momentum. Mais ça n'empêche pas que nous autres, Congolais que nous sommes, nous ayons la liberté de réfléchir sur notre loi fondamentale. Ce que nous refusons, c'est cette dictature intellectuelle-là, où vous avez des individus, Delis Esanga qui passe sur Top Congo, il dit... Moi, dès que j'arriverai au pouvoir, il faut que je fasse des réformes constitutionnelles parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans cette loi. Mais lorsque c'est d'autres gens qui parlent de cela, non, ils n'ont pas droit. Délit parlait de la révision, vous parlez du changement d'une autre république. Mais attendez, c'est mutatis mutandis. Déjà, quand vous révisez quelque chose, elle n'est plus cette chose-là, donc elle a changé. Mais comment est-ce que les gens... C'est vrai qu'il y a des termes sacrés, comme la révision, le changement, oui, dans le domaine constitutionnel, mais vous n'allez pas dire aux gens... Venez dans ma pensée. Comme moi je parle de révision, vous aussi parlez de révision. Qui est-il? Qui est-il? Nous avons le droit de penser différemment. S'il lui parle révision, moi je parle de changement. C'est mon droit. Il va me le refuser. Pourquoi? Le chef a dit tantôt dans son point de presse qu'il n'y aura pas élection aussi longtemps que l'Est n'est pas pacifié. Mais là, il y a déjà la loi sur les référendums qui passe, alors que c'est presque le même processus, c'est le même coût. Et d'ailleurs, les référendums peuvent demander plus parce qu'il faut des nouveaux kits, il faut recruter, former. Est-ce que ce n'est pas la stratégie de tirer les choses en longueur, de s'externiser au pouvoir? Non, il y a un député qui pense qu'il y a un vide juridique un député du pouvoir. Dans le domaine. Oui, mais il est d'abord élu du peuple. Il s'est rendu compte qu'il y a un vide juridique en termes de loi dans un pan de la vie des Congolais, en ce qui concerne le référendum. Il a décidé de proposer une loi pour combler ce vide-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça ne signifie pas que quand cette loi-là est promulguée, le lendemain nous allons au référendum. Non, pas du tout. Et pour ceux qui pensent que ne pas organiser les élections en 2028, ça serait balkaniser les pays et donner raison à Nanga Essien de garder aussi non, mais au cette contraire, partie au comme contraire. Une autre le république. fait d'organiser les élections sans ces parties du pays, c'est organiser la balkanisation de fait. En 2023, on a eu des élections sans Bunaga de Nirangung. Oui, mais l'ampleur de l'étendue, l'ampleur du marasme, l'ampleur, le plus grand problème en ce sens et à ce jour ici,
c'est les déplacés internes. Ils sont estimés à près de 7 millions. Comment vous allez faire pour les recenser? Comment vous allez faire pour les faire voter dans leur circonscription? C'est ce qui est compliqué. Et les problèmes de l'organisation des élections, je pose la question au chef de l'État, la guerre prendra fin quand? Il ne sait pas. Donc, ce qui veut dire qu'il restera au pouvoir aussi longtemps que la guerre n'est pas terminée. Mais vous avez l'exemple de la première puissance du monde. Vous avez l'exemple des États-Unis. Donald Trump, lorsque le conflit avec l'Iran et Israël a commencé, et les États-Unis, il a dit qu'il allait finir ça en une semaine. Lorsqu'il était en campagne, il a dit que le conflit russo-ukrainien, il allait finir en une semaine. Mais ensuite, nous en sommes à combien de semaines? Nous en sommes à combien de jours? La guerre est une donne impondérable. Lorsqu'elle commence, vous pouvez noter la date, mais lorsqu'elle finit, personne ne peut connaître ni comprendre quand est-ce qu'elle va finir. Et ceux qui pensent que le chef est dépassé par les événements et qui s'en donnent maintenant la divinité? Si le chef était dépassé, on n'aurait pas eu Kagame et Pleurnichard. Si le chef était dépassé, on n'aurait pas eu M. Kabila, pourvoyeur du M23, coactionnaire de l'AFC, à côté de Nanga et de Kagame, aujourd'hui sans patrie. On n'aurait pas eu ce stopping d'avancement du M23 sur le territoire national. Alors il faut vraiment savoir entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Kabila, qui est vraiment dépassé par les événements. Je pense que c'est eux. Les besoins, c'est les stoppings ou les besoins, c'est la récupération des territoires occupés? Mais bien entendu, il faut d'abord qu'il y ait cela. Il faut d'abord qu'il y ait une cessation des hostilités, cessation des avancées, pour trouver la possibilité de récupérer le territoire. Ni l'autre personne n'avance, ni l'un ni l'autre. Non, mais si vous êtes en train de lire ces derniers temps, notre armée se comporte différemment. Et vous avez vu vous-même comment est-ce qu'il y a des retraits en dizaines de villages par l'AFC M23 et leurs complices des RDF. Ça signifie que petit à petit, la balance est en train de changer en notre faveur. La balance est en train de changer, mais certains disent qu'il n'y a pas de programmation. C'est comme ça que les chefs disent Dieu seul sait quand est-ce qu'elle prendra fin. Parce qu'il n'y a pas de programmation. Mais c'est une réalité. Vous avez un pays comme les États-Unis qui a tout l'armada du monde, la première puissance militaire du monde. Elle ne sait pas vous dire quand est-ce que ça va finir avec l'Iran. Mais comment est-ce que nous autres, nous pouvons dire, voilà tel jour, à telle heure, disons le 30 juin, à 8 heures, la guerre va finir? C'est difficile. Très bien, la guerre va finir, mais là, on a constaté que l'Union sacrée, c'est aujourd'hui équipée aussi d'une certaine religion, alors que hier, vous vous attaquiez au prélat catholique, soit disant que quand on leur soulève des robes, en bas là, ce sont des politiques. Mais aujourd'hui, on constate que l'église des réveils joue les jeux de l'Union sacrée. Ils chantent changement à la Constitution matin, midi, soir. Non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que la différence ou le distinguo avec les évêques, c'est que la plupart des positions qui ont été portées par les évêques sont de nature à troubler l'ordre public. Comment ça? Mais lorsque vous avez Monseigneur Fulgence Mouteba, qui sur la chaire dit qu'on a signé un contrat de 99 ans avec les États-Unis, est-ce que c'est sérieux? C'est de nature à apporter la paix ou à troubler les brebis du Seigneur? Ce qui était faux. Okay. Lorsque le même évêque ou le même archevêque, depuis les États-Unis, dit avoir été soutenu par le Rwanda, pays agresseur, dans le périple qu'ils ont eu à organiser dans le monde pour, soi-disant, la paix en République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont des propos qui peuvent aider ou ne pas aider? C'est ça la question. Donc, le fait ici, ce n'est pas de dire aux évêques de se taire, mais de savoir qu'est-ce qu'il faut dire parce qu'ils ont une charge morale par rapport à la population. Vous, M. Gauthier, vous êtes une référence dans notre société aujourd'hui. Il y a des choses qu'un quidam peut dire sur la rue, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas dire parce que votre parole a de l'impact dans l'opinion nationale. Exactement. Donc par rapport à ça, c'est une responsabilité que vous avez. C'est la même responsabilité qu'on demande aux évêques d'avoir, même à l'église de réveil aussi, et aux autres confessions. Mais apparemment, ils font pareil, l'église de réveil. Non. Quand ils se mettent à charger Kabila matin, midi, soir, et même jusqu'à réclamer même son arrestation, vous pensez mais d'abord, ce sont des Congolais, et puis deuxièmement... Ils en ont les éléments? Mais les éléments sont aujourd'hui à portée de tout le monde. Le premier élément, c'est la condamnation que la justice a eu à faire sur M. Kabila. Ce n'est plus un dossier en instruction, c'est un jugement qui a été rendu publiquement. Donc, par rapport à ça, tout Congolais a le droit de réclamer l'exécution de ce jugement-là.
Vous comprenez? Donc, par rapport à cela, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas que les églises de réveil sont alignées à l'union sacrée. Pas du tout. Parce qu'il parle le langage du pouvoir maintenant. Aujourd'hui, la chanson, c'est les changements à la Constitution. Mais c'est ce et qui c'est lui, de l'église des réveils, qui tente de dire les contraires. Du coup, il est sur les projecteurs d'intimidation. Mais c'est ce qui fait mal. C'est que, donc, le pouvoir, c'est anathème, c'est Satan. Il ne faut pas prendre ou utiliser les mêmes paroles que le pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Le pouvoir, c'est un élément constitutif de la vie des Congolais. Et dans un contexte démocratique, cet élément constitutif-là a été donné par le truchement des élections à des personnes bien déterminées, notamment le président de la République et sa majorité au niveau des assemblées provinciales et l'Assemblée nationale. Donc, étant donné qu'ils ont ce pouvoir-là, ils ont la légitimité, la légalité de conduire la destinée du peuple, ils peuvent prendre des positions au regard de la vision qui est le socle de leur projet de société. Maintenant, si des Congolais sont d'accord avec ce projet de société-là, par exemple, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? C'est ce que nous faisons mal. Qu'est-ce qui empêche que M. Martin Fayulu dise oui, la gratuité de l'enseignement, c'est un bon projet? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi, s'il le dit, il devient arrimé au pouvoir? Alors que c'est quelque chose de bien. Il y a ses propres neveux, ses propres banankasi, qui profitent de la gratuité de l'enseignement. Oui, mais il ne cesse de critiquer la qualité. La gratuité est une chose, mais la qualité de l'enseignement aussi a baissé selon les opposants, notamment Martin Fayulu. Ils ont quels éléments? Est-ce qu'ils ont des niveaux maîtres pour savoir que le niveau a baissé? Parce que vous parlez de Martin Fayulu, il venait de faire une sortie médiatique juste après le point de presse du chef de l'État où il a menacé sur un ton ferme qu'il va barrer la route à ses projets de changement de la Constitution, mais aussi... Vous parlez du troisième mandat, vous n'en aurez pas. Parce que lui sera maintenant dans la rue avec la base des Sidé et Lamouka. D'abord, si M. Martin Fayulu était réellement un leader populaire, il n'allait pas tenir ce point de presse. Je crois que c'était dans une chambre de Faden House. Il n'aurait pas tenu là-bas. Non, je ne pense pas. Il aurait tenu dans un lieu populaire, comme on a connu l'époque de Papa Étienne Tshisekedi qui appelait des meetings. Okay. Et non dans des chambrettes pour parler devant quelques journalistes. Ça, c'est de un. De deux, il va se tenir contre qui? Contre le président de la République ou contre le peuple? Vous voyez comment certains opposants disparaissent? Comment ça? Parce que lorsque vous faites un sondage auprès des populations, les populations déjà sont dans une idée de régime présidentiel. Oh. Les Congolais, quand vous leur posez... Mais, Monsieur Gauthier, vous êtes un grand de la communication. Faites passer votre micro-baladeur là où il y a des problèmes d'eau, d'électricité, de route. À la fin de la phrase, les Congolais disent quoi? Papa président Taïla Solikamboyo. Ils ne disent pas maman première ministre. Okay. Ça signifie déjà que dans le fait, les Congolais sont amoureux d'un régime présidentiel. Bon? Maintenant, pour arriver à cette réponse-là... C'est un raccordement frauduleux. Non, pas du tout. C'est un vécu. Okay. Maintenant, pour arriver à cette volonté du peuple, il faut passer par un changement de la Constitution. Maintenant, M. Martin Fayulu, pour lui, il faut rester dans l'ancien monde. Parce que lui a décidé. Lui, le Dieu, Fayulu a décidé. Non. Que ce soit lui ou tous les autres, ils n'ont pas le droit de prendre en otage la vie des Congolais. Ils doivent enlever de leur esprit que le changement de la Constitution égale donner un bail à Félix Tshisekedi. Pour faire un autre mandat de plus. Ils doivent départir le fait que le président de la République existe et l'État congolais existe aussi et existera. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, le monde entier a comme richesse les pays qui ont des forêts, qui ont de l'eau douce comme nous, se font des milliards avec ce qu'on appelle les crédits carbone. Mais nous n'avons pas cette richesse-là coulée dans notre loi fondamentale, les questions de l'environnement. Nous avons des tourbières. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes d'atteinte à notre territoire? Mais il n'y a pas dans la Constitution un article qui détermine les limites de notre pays. C'est vrai que la plupart des constitutions ne disent pas en termes de kilomètres carrés les frontières de la France, mais on n'est pas dans la même réalité. Deuxièmement ou troisièmement, nous avons besoin demain de donner la possibilité à nos enfants d'aller même à l'université gratuitement.
Comment est-ce qu'on ne va pas le mettre dans une loi fondamentale? Il y a énormément d'éléments qui manquent dans cette loi pour le challenge du développement de demain. Mais on nous dit, ne faites pas ça parce que nous, on n'a pas envie. Parce que pour nous, faire ça, c'est rendre Félix Tshisekedi éternel. Mais il faut se départir de ça. Vous entendez M. Olivier Kamita, tout porte-parole d'Ensemble, qui dit que ce pays, pour être mieux géré, il faut le fédéralisme. Mais ce fédéralisme-là, selon lui, on va l'écrire dans la Bible Louis II ou dans un journal de classe. C'est dans la Constitution. Monsieur Sanga parle d'une révision constitutionnelle. Ça va se faire comment? Si ça ne passe pas par ce qui est prévu par cette loi, si ça ne passe pas par le peuple, comme l'a dit le président Félix Tshisekedi. Mais c'est là où on recule et on se dit, on a affaire à des petits dictateurs stagiaires qui veulent nous imposer... Stagiaires. Mais oui. Mais il vous accuse... Qui veulent nous imposer une pensée unique. Mais lui-même, Martin Fayulu, vous accuse de violer cette constitution, mais vous voulez ajouter d'autres dispositions, alors que le peu qu'il y a déjà, vous ne faites que violer ces dispositions. Mais c'est très simple, il n'a qu'à nous brandir quelles sont ces violations. Non, mais il a cité plusieurs violations de la Constitution. Il Mais vous a cité les cas du gouverneur au Katanga que vous avez retenu ici sans raison. C'est d'une nulle part dans la Constitution. Il vous a cité autant de cas. Mais il faut savoir que même dans la loi de la libre administration des provinces, il y a des pouvoirs partagés avec le pouvoir central. Le pouvoir étant d'attribution, le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de demander à un gouverneur de venir pour des raisons d'enquête. 6 mois après. Mais attendez, si aujourd'hui une personne se sent 6 mois après ou 7 mois après lésée par une décision administrative, le Conseil d'État existe pour ça, à ce que je sache. Faden House n'est ni la Cour constitutionnelle, ni le Conseil d'État. C'est les sièges. Ni le Conseil d'État. Maintenant, sur base de quoi l'ECD va décider que tel acte viole, tel acte ne viole pas. Je vois des dispositions de la Constitution. Mais les dispositions de la Constitution, est-ce qu'il a questionné les faits? L'indépendance des provinces. A-t-il questionné les faits? Les faits aujourd'hui sont détenus par le ministre de l'Intérieur. La personne qui peut mieux orienter, c'est la personne qui a intérêt. C'est M. Kiaboula. Il peut contacter le Conseil d'État pour dire, moi j'ai été appelé ici, voilà les dispositions, mais je suis gardé, dites-moi si c'est bien ou c'est mauvais, voilà. Pour la question de la rue, je pense que Martin Fa vous avez répondu, comment il a ressuscité l'IDPS en 2009, si c'est 2009-2010, donc il pourra encore ressusciter la Mouka pour mobiliser l'opinion afin de bloquer la route avant mais le projet de troisième mandat. Le président de l'UDPS, le président AI de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, lui a donné une belle réponse, parce que lui il était là. Il est parmi les historiens de l'UDPS. Il a expliqué que M. Martin Fayulu était parmi les souris naines du groupe qui accompagnait Feu Étienne Tshisekedi. Donc, comment est-ce qu'une souris naine va réveiller un éléphant? C'est du jamais vu. Donc, ce n'est qu'une masturbation de pensée de M. Fayulu qui se donne une histoire grandiose, mais malheureusement pour lui, les témoins de cette histoire-là, notamment l'honorable Augustin Kabouya, ont démenti ses propos. Celui qui a réveillé UDPS, mais pourquoi il ne réveille pas les idées? Oui, mais il a promis de les faire. Mais non, bientôt, il va se mettre dans la moi rue. j'ai la possibilité de réveiller les enfants des gens. Mais mes propres enfants sont morts. Pourquoi je ne les réveillerai pas? Les idées aujourd'hui n'a plus pignon sur rue. Il n'a plus pignon sur rue. Peut-être qu'ils étaient concentrés comme les CCU, la CCU. Non, mais attendez, lui se dit, nous la CCU, on ne se dit pas être les porte-parole de la population. Lui se donne ce droit-là, mais qu'il commence à nous prouver cela. C'est ça le problème. Le test de la popularité, ça ne marche plus. Ça ne marche plus avec Martin Fayulu. Non, il faut oublier. Je rappelle qu'il était deuxième aux élections de 2018 et de 2023, je pense troisième. Donc ça prouve qu'il a toujours... Oui, ce qui est vrai, c'est que l'individu Martin Fayulu a pignon sur rue. Mais la machine politique SID, elle est en perte de vitesse. Il a promis qu'il est ouvert à tout rapprochement et que les discussions sont en cours. L'opposition sera réorganisée cette fois-là, comme à l'époque de Kabila, pour vous barrer la route. Vous savez, M. Gauthier, il faut être très prudent. C'est que dans ce pays, on a connu des partis politiques, comme le MPR du maréchal Mobutu, qui étaient des partis créés pendant que leur leader était au pouvoir. Okay. La plupart des créations de ces partis politiques-là font ce qu'on appelle des appels d'air. Comment ça? C'est comme aujourd'hui. Vous avez créé Netic News, mais avant de devenir un programme télévisé,
c'était d'abord un média en ligne. En ligne, exactement. Il y a des journalistes qui vous ont accompagné durant cette lutte-là. Exactement. Ces journalistes-là ne vont jamais vous laisser tomber. Mais maintenant que vous avez une belle télévision avec des installations modernes, vous allez voir ce qu'on appelle un appel d'air. Vous allez chaque jour avoir des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont venir ici pour demander le travail, mais ils n'auront jamais l'endurance de ceux qui ont commencé avec vous lorsque ce n'était qu'un média en ligne. Vous avez l'histoire du MPR, vous avez l'histoire du PPRD. Ce sont des partis qui ont été créés alors que le leader était au pouvoir. Donc ça signifie que ceux qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils ont l'amour de votre idéologie, ils viennent pour les dividendes qu'ils peuvent avoir parce que vous êtes au pouvoir. Et la plupart de ces partis politiques ne résistent pas à la rigueur du temps. Ils disparaissent après le pouvoir de leur leader. C'est ce qu'on a vu avec le MPR, c'est ce qu'on a vu avec le PPRD. Mais l'UDPS continue à résister ensemble. Résister où? Oui, ça résiste terrain. Grâce au tweet d'Olivier. Si Kamikaze, si aujourd'hui on fermait le réseau X, mais ensemble ne va disparaître. Plus. Oui. Mais c'est différent. Que le PPRD aujourd'hui, c'est différent. Mais c'est différent de l'UDPS. C'est différent du PALU. Ce sont des partis politiques qui se sont forgés aussi. Qui se sont forgés dans la lutte. Non, les CID est né alors que le leader était très proche d'André Kimbuta, bénéficiant de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne vais pas ici parler reconnu ça. Mais attendez, nous sommes quand même contemporains de toute cette histoire, nous savons ce qui s'est passé. Donc, c'est pour vous dire que il faut faire attention avec les partis politiques qui ont réussi à se forger dans la douleur. Quand ils prennent le pouvoir, ils ont la maîtrise de des éléments. Ils savent maîtriser et le pouvoir et la rue. C'est comme ça que vous allez voir. Mais oui, c'est comme ça que vous allez voir que des partis comme l'ANC, on a du mal depuis 1994 à leur arracher le pouvoir. Exactement. Les partis comme les UPDF, les partis comme les Chama, tous ces partis qui sont nés dans la douleur, dans les sacrifices, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils ont la maîtrise et de la rue et du pouvoir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opposition a du mal à prendre la rue. Parce que l'UDPS connaît les tactiques de maîtrise de la rue. Contrairement à ces partis politiques qui sont nés dans des salons sous la clim, avec comme dictat le gain et non le sacrifice. Donc il ne faut pas penser que même si aujourd'hui cette opposition se réunissait, ils vont facilement avoir la peau de l'UDPS. Ça, le message clair est qu'ils oublient les pouvoirs 5 ans, 10 ans après, l'UDPS va la seule solution pour eux, c'est de quitter l'invective, c'est de quitter le débat subjectif et de se mettre dans la proposition et les contre-propositions. C'est-à-dire emmener des projets, dire aux populations, si l'Union Sacrée vous parle de la gratuité de l'enseignement, nous on viendra avec la gratuité de tout. Si l'Union Sacrée vous parle de PDL 145, nous on vous emmène le développement de chaque village, des propositions. Des projets qui n'ont pas marché. PDL 145 territoires, on est à moins de 50% des taux d'exécution. Oui, c'est tout à fait normal. Qui n'ont pas marché. Non. Pour le PDL, c'est tout à fait normal. Pour la simple raison que le pays n'avait jamais été construit à l'intérieur. On parle à l'intérieur de notre pays, on ne parle même pas de reconstruction, on parle de construction. Je vous donne un exemple simple. Vous arrivez à Inongo, qui est le chef-lieu de la province du Maïnombe. Mais comment vous allez arriver à Kempimpi? Parce que même par route, c'est pratiquement impossible. Alors imaginez, vous emmenez le sac de ciment. Les centres de production des ciments, c'est souvent ici à l'ouest. Vous achetez vos sacs de ciment ici. Vous devez aller construire un hôpital, je ne sais pas, à Kiri. Comment vous allez arriver après combien de mois? C'est là où on vous accuse d'amateurisme. Il n'y a pas eu d'études au préalable. Non, ce n'est pas de l'amateurisme. Au contraire, il faut faire ça pour que demain, il y ait un meilleur développement qui va être en effet boule de neige. Ne pas le faire, mais c'est comme lorsque Stanley a construit le rail ici, de Kinshasa-Matadi. Ça a pris combien de temps? Combien de gens sont morts? Mais ensuite, c'est bien utilisé, ça a permis de développer tout le long de ce rail. Il y a un développement. Donc ça signifie qu'il doit y avoir des martyrs qui commencent un projet, qui posent les socles et le développement vient ensuite. Donc, pour le PDL 145, il faut comprendre que la lenteur que prend le projet est liée à l'inexistence des infrastructures
dans l'arrière-pays. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je suis avec Thierry Monsenet pour comprendre. Lui, il n'a pas sa langue dans la poche. Et puis, là, les verbes faciles, c'est difficile de l'arracher la parole. Mais on va prendre les derniers sujets. Ce sont les accords bilatéraux de la RDC et l'Ouganda. L'opposition crie encore au scandale. Ils disent que c'est toujours des mémorandums d'attente. Et pour une fois encore, Tshisekedi est allé se faire rouler par un de nos agresseurs qui est l'Ouganda. Qu'en dites-vous? Non, d'abord, il faut savoir que l'Ouganda, qui nous a agressés en 98 et bien après, n'est pas l'Ouganda d'aujourd'hui. Okay. L'Ouganda d'aujourd'hui est celui qui veut suivre la vision du président de la République, c'est-à-dire construire des ponts et non des murs. Rappelez-vous que la colère de Kagame a commencé lorsque l'Ouganda et la RDC se sont décidés de mettre en place 2 projets, dont l'un était la route qui allait relier la RDC et l'Ouganda, et l'autre, c'était de traquer les ADF Nalu. Donc, déjà, l'Ouganda est avec nous dans les théâtres des opérations pour traquer les ADF qui causent plus de morts dans notre pays qu'en Ouganda, alors que ce sont des rebelles ougandais. Très bien. Donc, par rapport à ça, il faut comprendre qu'il ne faut pas mettre dans le même enseigne l'Ouganda et le Rwanda. Mais les M23, selon certaines langues, les M23 n'a pas commencé à côté du Rwanda, mais Bunaganda, c'était à 2 pas de Kampala. Donc, ils avaient l'appui du Kampala selon certaines langues. Jusque-là, ce n'est pas prouvé. Vous savez que la plupart des pays africains ont un sérieux problème de gestion de leur territoire. Okay. Et les frontières, des fois, sont poreuses à cause de l'absence d'infrastructures. Donc, ça se peut que le Rwanda ait financé ces Quidam pour qu'ils aillent pour nous créer des imbroglios avec l'Ouganda, parce que ce n'est pas logique que l'Ouganda, qui est sur notre territoire, la province de l'Ituri, pour lutter contre les rebelles qui sont aujourd'hui affiliés à l'État islamique, puisse encore soutenir le M23. Et tous les rapports des experts soutiennent que le maître à penser, l'architecte du M23, c'est James Kabarebe. On ne cite aucun général ougandais, on ne cite aucun officiel de l'Ouganda, mais tous viennent du Rwanda. Donc il ne faut même pas penser un seul instant qu'il faut mettre dans la même enseigne l'Ouganda et le Rwanda. Non. Mais sous peu, il y avait un rapport à Kablan qui accusait l'Ouganda de piller notre or, et d'ailleurs l'exploitation en nord de l'autre côté avait même grimpé. Mais là, dans ces rapports, on voit aussi la gestion des ressources, la gestion commune des ressources. Comment cela va se passer? Parce qu'à un moment, nous l'avions accusé de piller nos ressources. Et là, on vient maintenant se mettre ensemble. Est-ce qu'on a à réparer avant que ces accords soient signés? Non, je ne pense pas que le rapport parle de pillage par l'Ouganda de notre or. Mais par contre, il faut savoir que la plupart de nos pays frontaliers ont des contacts directs avec nos provinces. Très bien. Et il y a énormément d'or dans la province de l'Ituri. Et les artisans qui exploitent les mines d'or dans ces provinces ont plus la facilité d'aller vers Kampala pour vendre plutôt que de venir ici vers les grands centres de Kinshasa. Donc cela s'explique par cette augmentation. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Centrafrique, vous allez retrouver des sorties de café et de cacao provenant de la République démocratique du Congo, principalement de la province du Nord-Ubangi. Donc vous allez dire que le Centrafrique aussi nous attaque. Lorsque vous allez ici, vers Kinsuka, vous allez vous rendre compte que la plupart des moellons qui sont exploités sont envoyés vers les villages frontaliers avec le Congo-Brazzaville. Vous allez dire que le Congo-Brazzaville aussi nous attaque dans ce sens-là. Mes frères du Bandundu, lorsqu'ils exploitaient à l'époque où la rivière Kwilu avait énormément d'or de joaillerie, ils allaient vendre ça vers Kaemba pour entrer vers l'Angola. Vous allez dire que l'Angola pillait le diamant de joaillerie de la République démocratique du Congo. Non, tout ça sont des exemples pour vous dire que les contacts avec les pays frontaliers, ça existe. Mais c'est différent avec le Rwanda. Le Rwanda pille. Le Rwanda vole. Ce n'est pas le cas des autres pays que je venais de citer. Vous allez dans le Tanganyika. La plus grande poissonnerie ne se trouve pas du côté de Dar es Salaam, mais c'est vers la RDC. Très bien. Donc,
les échanges existent. Que dites-vous à ceux qui pensent que le chef de l'État s'en donne trop, s'ouvre trop aux pays partenaires, alors qu'en réalité, il n'amène rien? D'ailleurs, on l'a vu en Turquie, aller faire des accords avec les Turcs. Milvest est venu ici, 0 francs. Les rapports existent de l'IGF. Tout a été financé par les gouvernements congolais. Et il parle encore des rapports, des accords avec Washington. Jusqu'à ce jour, on est à plus de 6 mois déjà. L'Est n'est pas libéré. Aujourd'hui, c'est l'Ouganda. Ceux qui pensent que le chef se fait toujours rouler et que c'est des trop, il fait passer le temps. Non, le chef ne se fait pas rouler. À la République. Le chef ne se fait pas rouler. Il faut comprendre qu'avec les États-Unis d'Amérique, l'accord, il est sur les minerais stratégiques. Et qu'il y a un bon nombre d'étapes avant d'arriver à l'exploitation proprement dite. Et ces étapes-là, parmi ces étapes-là, il y a aussi la révision constitutionnelle. Oui, oui. On parle de quelques il y a aussi des révisions d'ordre fiscal et parafiscal. Exactement. Donc c'est pour vous dire que c'est des processus. Donc lorsque le chef de l'État se déplace, ce n'est pas pour que la manne tombe le même jour sur nos têtes. Ce sont des processus qui demandent à ce qu'il y ait des échanges entre les deux pays et il faut entrer dans la profondeur de ces accords pour se rendre compte de quoi il s'agit. Mais j'ai l'impression que les gens pensent que les États-Unis vont envoyer des Marines. Non, ils ne prennent pas beaucoup de temps. Ils ne vont jamais envoyer des Marines pour se battre pour le Congo. Le chef de l'État l'a dit. Son souci, c'est de donner la force à son armée, c'est ce qu'il fait. Mais il y a un pouvoir de prépondérance des États-Unis sur le Rwanda, et ça, on le sait. Très bien. Donc, ce n'est pas interdit qu'on puisse utiliser ce pouvoir-là en attendant que nous sommes en train de nous réorganiser militairement, parce que vous savez, vous êtes un journaliste chevronné, l'ampleur de l'infiltration, de la trahison qu'il y avait dans notre pays ici. C'est ce qu'a dit le chef de l'État dernièrement, bien sûr, de presse. Bien sûr. C'est ça la question. Certains disent qu'il ne cesse toujours de se plaindre. Depuis qu'il est là, il ne fait que se plaindre, se plaindre. Mais attendez, si on vous donne une maison, quand est-ce qu'il va s'assumer? Attendez, vous êtes aujourd'hui locataire là où se trouve Netic News aujourd'hui, avec des beaux bâtiments. Vous avez la chance de l'avoir. Mais il y a de ceux qui sont partis prendre une maison en pleine saison sèche. Et quand la saison de pluie arrive, la maison s'infiltre. Ça sointe de partout. Ça sointe de partout. C'est le cas du Congo. Le fleuve arrive, ça vous... Est-ce que vous n'allez pas vous plaindre? Vous allez au moins dire que cette maison qu'on m'a donnée a une toiture défectueuse, a des charpentes remplies d'insectes, l'eau de la rivière déborde jusque dans le salon. Donnez-moi le temps de mettre des digues pour barrer l'eau, de réparer les toitures. Ce n'est que la vérité. Donc, en un mot, tu sais qu'il y a un pays en morceaux. Mais le pays ici, Gauthier, a été géré de manière à ce qu'il y ait une implosion. Okay. C'est-à-dire que le pays se déstructure de l'intérieur. Mais au moins, Bukavu, Goma nous appartenait. Oui. Kinshasa gérait tous ces territoires. Mais attendez. Les 55 territoires. Mais attendez, je peux aujourd'hui venir dans votre média, vous offrir une pomme. Les gens vont voir à la télé que je vous ai offert une pomme entière. Mais dedans, il y a le charançon. Le charançon ne se voit pas lorsque vous observez la pomme. Il faut couper pour voir qu'il y a le charançon à l'intérieur. Donc, Goma et Bukavu étaient à nous, mais sur le papier, il y a énormément de fausseté. Lorsqu'on vous dit qu'à tel endroit, il y a 10 000 militaires, vous allez vous trouver 83 militaires, sans équipement. On vous dit qu'à tel endroit, il y a 15 000 hommes, mais vous allez là-bas, vous trouvez des militaires prêts à aller en retraite. Sans équipement. C'est pas possible. Mais je vous dis la vérité. C'est ce qu'a hérité Tshisekedi. Exactement. Exactement. Moi, je me suis toujours dit qu'il fallait faire un état de lieu public de la RDC en 2018. Oui, en 2019. Il y a des secrets d'État. Ça allait permettre... Non, au moins, ça allait permettre aux Congolais de comprendre ce que le président de la République a eu comme pays. Mais malheureusement, on a commencé le premier mandat du président avec un accord politique, avec ceux qui ont géré avant lui. C'était difficile de faire un tel état de lieu. Notamment vous, que vous avez géré avant lui, parce que la CCI était de majorité présidentielle. Je ne me suis jamais retiré de ça. C'est un passé, c'est une réalité. Okay. Je ne peux pas le tromper. Il faut assumer. Donc, qu'on a mal fait les choses, il faut assumer. Parce que je rappelle, à l'époque, vous étiez FCC. Bien sûr. Pendant qu'il y avait accord entre FCC et Cash. Bien sûr. Ça, je ne peux pas le nier. L'histoire, je ne suis pas comme certains qui renient l'histoire. Moi, je ne peux pas renier l'histoire. Très bien. Oui, mais il faut être un humain
pour commettre des erreurs. Donc, Tshisekedi ne passe pas du temps inutilement à faire des accords. Ces accords vont produire des fruits les moments venus. Bien sûr. Et c'est en train, pour certains autres accords, c'est en train de produire des fruits. Merci beaucoup d'être passé, Thierry Monseigneur. C'est à moi de vous remercier, M. Kotsi. Alors, merci de nous avoir suivis, partagez, likez, restez branchés. Rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité, mais sur la même chaîne. Au revoir.